Coucou les filles. Bon bah écoutez, je vous fais cette vidéo maintenant, ce live maintenant. Je suis désolée, je vous ai pas prévenu de l'horaire. J'avoue que je suis un petit peu débordée. On est en vacances à la maison, on fait des travaux et du coup je peux pas me libérer comme je veux. Mon conjoint n'est pas forcément d'accord pour que il trouve que je fais rien quand je fais des trucs uniques. Donc les filles, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut écrire un message? Il faudrait que chacune puisse écrire son propre message pour essayer de trouver des hôtesses pour nos réunions virtuelles. Donc, dans le message, il faut être joyeuse, enjouée et sympathique, et il faut expliquer ce que c'est qu'une réunion. Donc moi, je vais relire le message, je vais vous relire mon message type. Il faudrait que chacune fasse le sien. Vous pouvez prendre l'exemple sur ce que j'ai écrit, vous pouvez écrire le même si vous voulez. Il faut quand même avoir l'air vrai dans tout ce qu'on fait, donc l'idéal c'est de l'adapter un petit peu à votre façon de parler à vous et à votre façon de faire à vous. Moi, le message que j'envoie aux personnes à qui j'ai envie de demander si elles pourraient être mes hôtesses, c'est « Salut là je vois, coucou Mélanie, Christelle et Jenny. Je vais dire « Salut Jenny, j'espère que tu vas bien, point d'exclamation. » Je rentre pas dans la discussion. Jenny, toi tu disais tout à l'heure, on discute et après je sais plus comment aborder le sujet. En fait, moi j'envoie un message qui dit ça. « Salut Jenny, j'espère que tu vas bien. Comme tu as dû le voir, je me suis lancée comme représentante de la marque Unique. » Entre parenthèses, cosmétique haut de gamme, hypoallergénique. Ça, c'est une fille à qui j'ai jamais fait de réunion. Je lui dis ça. Et je cherche des hôtesses pour des réunions virtuelles. Salut Marion. Ensuite, j'écris, le principe est que l'hôtesse invite toutes ses amies filles à un événement et toutes celles qui acceptent sont ajoutées à un groupe secret. Pendant 4 à 5 jours, je présente les produits à travers des vidéos et des photos que chacune peut voir quand elle veut. À la fin de la réunion, l'hôtesse gagne une somme à dépenser en produits uniques, selon, entre parenthèses, mais selon le montant des commandes de la réunion. Ça, je le précise parce que c'est quand même important qu'elle en ait conscience. Si elle veut gagner des cadeaux comme ça, d'elle-même, elle peut se dire « je vais essayer de booster un peu mes copines ». Et de 1 à 4 produits à moitié prix. Et je finis en disant « serais-tu intéressée pour être mon hôtesse ?» Point. En fait, mon message, je suis quand même sympa, je lui demande de ses nouvelles, mais au fond, le message que je lui envoie, c'est pour savoir si elle veut être mon hôtesse. Et ça lui dit, t'auras des cadeaux, t'as rien à faire, tu restes chez toi, c'est moi qui fais tout, et chacune peut voir quand elle veut. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors en fait, il y a 2 cas de figure en règle générale avec ce message. Il y a soit elle dit non, fait 3 cas de figure, donc voilà. Soit elle dit oui tout de suite, donc immédiatement on date. On n'attend pas, on lui dit pas je te recontacte plus tard, on date tout de suite, on lui laisse pas le temps de changer d'avis. Et une fois qu'on a daté, on lui crée son groupe secret et on l'aide à faire son invitation Facebook si jamais elle ne sait pas comment faire. Si jamais elle hésite, elle va nous répondre quelque chose du genre oui mais j'ai peur que mes copines n'achètent pas, tu sais, je connais pas beaucoup de monde, j'ai pas beaucoup de monde sur Facebook, enfin bon, bref. Donc faut lui ou je voudrais pas que tu m'en veuilles si t'arrives rien à vendre. Donc coucou Magali, Angélique, Marion. Du coup, moi je lui réponds immédiatement, tu ne risques rien. Au pire, moi je ne vends rien. Et toi, t'as pas de cadeau. Mais en fin de compte, on prend pas un risque immense. Et moi, ça me permet aussi de m'entraîner et de me faire connaître. Donc pour moi, tu m'aides en acceptant une réunion. Et bim, on date, parce que là, elles acceptent. En fin de compte... Alors, oui, Angélique, on fait des réunions virtuelles qui, parfois, font qu'on fait aucune vente. Eh bien, il faut garder quand même son enthousiasme et son enjouement et notre passion pour cette marque. Et malgré tout, et c'est très difficile, là, quand ça va pas, Angélique, tu devrais m'envoyer un message en me disant « Putain, c'est dur, personne ne me regarde, machin ». Il faut qu'on puisse se le dire entre nous, mais c'est important de continuer quand même parce que les filles vous regardent quand même, elles te regardent quand même, Angélique. Et si ça se trouve, elles vont venir aimer ta page pro après, elles vont quand même te suivre. Et c'est peut-être dans ces filles qui n'achètent rien ou qui ne participent pas à une réunion, il y a peut-être vos futures recrues. Et oui, c'est sûr, c'est sûr que je la connais et effectivement. Mais tu vois, c'est dur de rester. C'est dur de rester avec autant d'enthousiasme sur une réunion où personne ne participe ou personne n'achète. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même être très enthousiaste et continuer la réunion et finir la réunion. Ça vous fait des amis. Invitez toutes les filles qui sont sur la réunion, sur le groupe secret comme amies. Pas besoin de discussion.
au moins vous les invitez, vous les intégrez dans votre groupe VIP. Soit elles vont partir, soit elles vont rester. Moi, c'est ce que je fais. Je sais qu'on nous dit de pas les intégrer comme ça d'office, mais si elles ont malgré tout accepté de faire cette réunion virtuelle, elles ont quand même dit un peu oui. Et moi, je les inclus direct dans mon groupe VIP. Et du coup, elles-mêmes, des fois, après, elles se mettent à participer. Après, je retourne vers ces filles-là qui n'ont pas acheté au bout d'un mois et je leur propose d'être mon hôtesse. Et des fois, elles acceptent. Donc, voilà. Après, pour ces réunions où il se passe rien, où c'est très dur de continuer, les filles, moi, j'ai ma team. J'ai ma team. Ma team, c'est 2-3 filles que j'invite toujours. Il y a ma copine Rachel Data. Vous la voyez peut-être sur vos pages. Elle n'est pas encore présentatrice. Elle le sera bientôt, j'espère. Elle est à fond. C'est ma grande copine. Et elle, je l'invite sur sur presque toutes mes réunions privées, enfin sur toutes mes réunions virtuelles, parce que elle est là. Elle me met des j'aime, elle répond à mes questions, à mes sondages. Voilà, elle est là, elle me regarde. Donc je parle à quelqu'un, je parle à Rachel quand personne ne me regarde. Voilà, il y a Rachel, il y a ma marraine Cécile, Angélique, toi je t'avais intégré, il me semble, à une réunion. Enfin, j'intègre avec certaines filleules. Et puis du coup, mes futures recrues, celles qui hésitent, je peux les intégrer à une réunion virtuelle pour qu'elles voient comment ça se passe. Elles, c'est pareil, elles vont participer, elles vont me mettre des j'aime, et ça rend la réunion un petit peu plus dynamique, bien que ce soit pas des filles qui vont acheter. Mais moi, ça me permet à moi, en tant que présentatrice, de rester enthousiaste et de c'est sûr que quand on fait une réunion à domicile, effectivement, l'achat, les filles, une fois qu'elles ont essayé les produits, elles les trouvent fabuleux. Hein. Moi, il y a beaucoup de filles qui hésitaient, qui trouvent que mes réunions sont sympas, mais voilà, et quand je leur fais essayer le produit, elles achètent, ou alors des filles qui me disent « Ah, j'aime bien te voir, mais tu sais, moi, le maquillage, c'est pas mon truc, je fais une réunion chez moi, je lui dis, bah viens, il y aura des mojitos et de la pizza, tu sais, elles viennent toutes. » Et en fin de compte, celle qui disait le maquillage c'est pas mon truc, elle achète pour 100 balles de maquillage, quoi. Et le fond de teint. Parce que tout à coup, ça devient indispensable. Et maintenant, avec ce fard à joues qu'on a, là, vous me voyez mal, je vais changer le. Voilà. Là, j'ai meilleure mine. J'ai ma vraie mine. Avec le fard à joues de ouf qu'on a, là, illuminateur du culot du mois, laissez-moi vous dire qu'elles vont toutes acheter un fard à joues dès qu'il va sortir. J'espère qu'il va sortir. Bon, enfin bref. Oui, leur proposer de faire une réunion à la maison, c'est bien. Mais en même temps, moi, franchement, les filles, toutes mes filleules, je les ai quasiment recrutées sur des réunions virtuelles. La majorité de mes filleules, elles viennent de réunions virtuelles. Voilà. Donc, l'objectif qu'on va avoir aujourd'hui, pour en revenir au sujet de cette formation, c'est de créer son message et on va l'envoyer à nos 15 filles. Qu'on a préparé. On a préparé chacune normalement une liste avec 15 noms à qui on va demander est-ce que tu veux bien être mon hôtesse. On va partir là-dessus. Si vous en avez 20, moi j'en ai plus de 15, hein, je sais plus combien j'en ai fait. Je l'ai fait aussi parce que moi je sais bien dire comment il faut faire, mais le faire, je suis pas toujours à fond, je suis pas toujours studieuse. Voilà, ma liste. Ça, c'est les filles à qui je vais proposer de faire une réunion virtuelle. Et du coup, celles qui ont déjà fait une réunion virtuelle ou celles qui connaissent déjà les produits Younique, on leur dit pas tu sais que je me suis lancée dans Younique. On leur dit salut, je recherche salut, tu sais que comme tu le sais, le premier je disais comme tu le sais, je démarre une activité chez Younique. Là, on peut dire comme tu le sais, je suis représentante Younique et je cherche des hôtesses. Le principe est, on réexplique quand même le principe et on lui propose. Voilà. Après les réunions virtuelles, je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi, une réunion qui dure plus de 5 jours, plus de 4-5 jours, je pense que c'est trop long et que ça ennuie les gens. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. Bon, les filles, on arrête là pour l'instant. Chacune écrit son message et puis ensuite, une fois que chacune a fait son message, on l'envoie à nos 15 personnes et on se met fait. Et je vais mettre un sondage pour savoir combien vous avez pu, suite à ce petit exercice qu'on fait aujourd'hui, avoir de réunions. Ce qui serait bien, c'est de mettre les réunions déjà dès le mois d'août. Et puis septembre, il faudrait qu'on se remplisse au mois de septembre. Septembre arrive à grands pas. Et le mois de septembre, ça va être un mois complètement dingue. On a aussi notre Empower You à Marseille. Du coup, il faut qu'on soit quand même bien organisé. Donc, faut y aller les filles, hein. Faut qu'on se lance là. Moi, j'ai aucune réunion pour l'instant de datée
Et il faut vraiment que je me trouve des dates. On se fait ça et on se tient au courant sur ce groupe. Bisous bisous.